Bonjour Franck Riester. Bonjour. Vous êtes ici évidemment au Festival de Cannes en tant que ministre chargé du commerce extérieur, de l'attractivité de la francophonie et des Français de l'étranger. Et évidemment, l'attractivité, ça concerne aussi le cinéma. Est-ce qu'au fond, la France est attractive en matière de cinéma? Est-ce qu'on le constate ici au festival? Oui, tout à fait. La France est attractive à travers, pour le cinéma, ces festivals. Et il y en a de nombreux en France, et notamment évidemment le Festival de Cannes. Attractive pour les tournages. Un chiffre, l'année dernière, en 2023, c'est 730 millions d'euros qui ont été investis en termes de dépenses pour des tournages par des investisseurs étrangers en France. Oui. Et c'est aussi une attractivité plus globalement du pays. Vous avez peut-être vu que pour la cinquième année consécutive, la France est le pays le plus attractif en termes d'investissement étranger sur son sol, devant la Grande-Bretagne et devant l'Allemagne, évidemment le plus attractif en Europe. Pour vous donner un autre chiffre, en 2023, il y a eu 3 fois plus d'investissements faits par des investisseurs étrangers en France dans des usines qu'en Grande-Bretagne et 6 fois plus qu'en Allemagne. Oui. Et cette dynamique d'attractivité, elle est liée au cadre, Elle est liée à la fiscalité aussi. au cadre, à la qualité de vie, à la fiscalité, à la stratégie du président Macron depuis maintenant 7 ans de rendre la France plus compétitive pour mettre en place un environnement plus favorable au développement des affaires, baisse de la fiscalité sur les entreprises, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse de l'impôt de production, la baisse aussi des contraintes administratives. Alors je vous rassure, il y a encore un peu de boulot en France de ce point de vue-là, et on y travaille. Oui. On y travaille avec un certain nombre de lois qui sont à l'agenda du Parlement pour simplifier les démarches administratives des entreprises, et puis en continuant d'investir dans ce qui fait une des forces de notre pays, c'est la recherche et l'innovation. Oui. Vous savez, historiquement, on avait un crédit d'impôt recherche et innovation, recherche et développement. Eh bien, on a ajouté un grand plan dit France 2030 pour venir soutenir les investissements dans les secteurs d'avenir. Et on a identifié dans ces secteurs d'avenir les industries culturelles et créatives. Ça veut dire qu'ici, le cinéma, vous dites au fond là, on constate ça, c'est-à-dire qu'au fond, le cinéma fait partie de ces industries créatives donc, que vous soutenez. Bien sûr. À la fois en termes d'attractivité, d'investissement. Comment ça se traduit? Eh bien, par exemple, sur 2 éléments très clairs. Un, le crédit d'impôt pour les tournages. Quand vous venez, vous êtes un producteur américain, que vous voulez tourner en France, eh bien, vous avez un crédit d'impôt pour vous inciter à venir tourner en France. Et deuxièmement, on a mis en place un dispositif donc, dans le cadre de France 2030 d'1 milliard d'euros pour venir soutenir la création de studios de tournage et pour venir soutenir les plans de formation et les initiatives de formation. Parce qu'on le sait bien que ce qui fait l'attractivité aussi d'un pays, c'est l'accès pour les entreprises à des talents, l'accès à des ressources humaines de qualité et bien formées. Oui, oui. Et donc pour le cinéma, c'est donc des studios, 20 en France, notamment ici sur la Côte d'Azur avec les studios Victorine qui sont soutenus par France 2030. Plusieurs millions d'euros vont être investis par France 2030 pour soutenir la modernisation des studios ici dans le sud de la France, mais aussi en région parisienne. Je pense par exemple à ce studio qui se développe très vite à Coulommiers, à 50 km de Paris. Et donc cette dynamique de studio va permettre d'accueillir plus de tournages. On sait bien qu'il y a manque au niveau mondial de studios. Et puis d'avoir accès à des techniciens formés, parlant bien sûr le français, mais aussi l'anglais, pour pouvoir répondre aux besoins des différentes productions étrangères. C'est ce que vous ont dit ici les producteurs américains, je crois que vous avez rencontré. Au fond, ils disent qu'ils vont venir tourner ici les prochains films, les super blockbusters américains. C'est possible ça? Oui, il y en a déjà beaucoup qui sont tournés. Je rappelle le chiffre, 730 millions d'euros en 2023 qui ont été investis par des investisseurs étrangers dans des productions cinématographiques et audiovisuelles en France, et ils veulent aller plus loin, plus fort, parce qu'ils auront des studios pour pouvoir tourner, parce qu'on continue notre politique de crédit d'impôt et parce qu'ils auront accès à une main-d'œuvre qualifiée encore plus nombreuse. Mais alors, vous vous occupez aussi de la francophonie, la fabrique des cinémas, vous montez les marches. On a d'ores et déjà les images où on vous voit monter les marches, hein, monsieur le ministre, avec toutes les participations de cette fabrique des cinémas, l'Institut français notamment. Et là, on vient ici pour dire qu'au fond, le cinéma francophone, ça reste une priorité de la politique française. Oui, pour 2 raisons. D'abord parce qu'on croit à la diversité de la production cinématographique, à la diversité de la création cinématographique. C'est peut-être une de nos marques de fabrique. On veut soutenir la diversité de la création et notamment de soutenir la création francophone. Et c'est pour ça qu'entre le CNC, l'Institut français, bien sûr le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on soutient les
initiatives, les dispositifs, les programmes qui viennent accompagner les cinémas du monde et notamment les cinémas francophones. Avec le dispositif, par exemple, de soutien à la jeune création francophone et à la fabrique de l'image, avec ces producteurs du monde entier, notamment francophones, qui font la fierté du cinéma du monde et qui font la fierté de notre politique de soutien à cette création francophone. Cette année, la Suisse est le pays à l'honneur du marché du film et le Maroc est à l'honneur de nos événements et notre journée des producteurs francophones organisée par le CNC, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous voyez, cette année encore, le cinéma francophone va brille à Cannes. Et c'est pour moi évidemment très logique de pouvoir accompagner ces producteurs, ces créateurs, ces réalisateurs, ces artistes francophones qui font notre fierté. Mais alors un mot, parce que là bientôt va arriver le sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts en France, on va dire, c'est très important. Vous le voyez comment ce sommet, le contexte? On voit là, on a vu au Sénégal un certain nombre de changements politiques. Comment ça se présente là? Est-ce que vous êtes confiant sur le message qui peut être porté? Oui, écoutez, on est confiant, on travaille beaucoup à la préparation de ce sommet avec l'Organisation internationale de la francophonie. Parce que c'est le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Il est organisé, comme vous l'avez dit, en France. Ça fait des années que ce n'a pas été le cas. À Paris et à Villers-Cotterêts, la cité internationale de la langue française, qui est un des lieux incarnant cette francophonie. Et nous voulons évidemment faire un temps fort de l'espace francophone, début octobre, les 4 et 5 octobre, et pendant ce qu'on appelle les journées d'octobre, puisque au-delà du 4 et 5, il y a toute une série d'événements, de manifestations, de colloques, de spectacles, de concerts qui vont être organisés à Paris et dans la région parisienne. Et puis, on a voulu, avec l'Organisation internationale de la francophonie, avec le secrétariat général du sommet, faire en sorte qu'il puisse y avoir une montée en puissance jusqu'au sommet. Et donc a été lancé un festival qui va permettre de labelliser des événements, des spectacles encore une fois, des concerts, des innovations en France, mais aussi dans tous les pays partenaires, pour montrer que le sommet, ce n'est pas simplement une date, 2 jours, c'est toute une préparation qui conduit à ce moment, à cette grande fête de la francophonie, qui seront donc organisées les 4 et 5 octobre à Paris et Villers-Cotterêts cette année. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, bonne montée des marches. Oui, un petit peu avant la flamme olympique, parce que c'est une année aussi d'olympisme en France cette année. Le français sera la langue... Oui, alors vraiment officielle. Alors c'est le cas déjà depuis l'origine des Jeux Olympiques, est une des 2 langues officielles, le français, mais souvent c'est pas respecté. Et bien cette année, évidemment, en France, ça sera respecté, et notamment pour l'annonce et l'affichage des résultats. C'est la volonté du président de la République, de la ministre des Sports, et on en est très fiers. Oui, ben voilà, mais la flamme va passer par la montée des marches. Exactement. Du Festival de Cannes sur le tapis rouge. Merci. À bientôt. À bientôt, Monsieur le Ministre.